Bonjour à tous, bonjour Yvan Fam. Bonjour Baudouin. Nous sommes ici au Game Fair. Yvan Fam, vous êtes le directeur général délégué sur la partie distribution et cartouches pour le groupe Nobel Sport. Yvan Fam, Nobel Sport, qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps ça existe et qu'est-ce que vous distribuez et fabriquez aujourd'hui? Alors Nobel Sport appartient au groupe Sophie Sport. Dans le groupe Sophie Sport, il y a Nobel Sport qui fait avant tout de la poudre et des cartouches, FOB, Tunette, plus Nobel Sport Espagna, Nobel Sport Italia. Le groupe Shedit qui fait des douilles, des amorces et d'autres cartouches, Mariarm, Shedit Italie, Robin Caccia, etc. Et on vient de racheter le groupe anciennement Maxam Outdoor qui maintenant est Sofiam Iberica, qui font les cartouches Rio, Saga, GB. Voilà, donc ce qui nous place maintenant clairement leader mondial de la cartouche à grenaille. Vous produisez combien de cartouches par an en moyenne? À peu près 1,1 milliard de cartouches. 1,1 milliard de cartouches réparties entre le marché national, la France et l'export. Alors le marché national, il représente à peu près 170-180 millions de cartouches. Voilà, beaucoup d'exports sur les États-Unis, sur l'ensemble du monde et beaucoup en Europe bien sûr. Comment va le secteur de la cartouche, à la fois sur la chasse et à la fois sur le tir? Le marché de la cartouche de chasse est structurellement en baisse depuis des dizaines d'années. Ouais. Après le Covid, il y a eu un rebond parce qu'il y a eu un engouement pour le retour à la chasse et à l'outdoor, etc. Donc on a fait 2 très bonnes années qui ont été un petit peu bloquées également par les problèmes d'approvisionnement, surtout d'acier et des transports. Et donc on a fait malgré tout deux très bonnes années. Et cette année, on est parti pour faire une très bonne année, alors surtout à l'export. Le marché français se porte pas trop mal malgré les hausses de prix. Et arrive un nouveau problème, c'est l'approvisionnement de poudre, parce qu'avec la guerre en Ukraine, il se tire du côté ukrainien et allié seulement à peu près 20 à 30 000 obus par jour, qui prennent entre 3 et 6 kilos de poudre. Du côté russe, je pense que c'est le double ou le triple, ce qui veut dire, et en plus les armées de l'OTAN essaient de se réarmer, de reconstituer leur stock. Donc du coup, tout le monde se bat pour avoir de la poudre, et donc tout le monde demande de la nitrocellulose qui est l'ingrédient principal pour faire la poudre, et donc c'est la bataille. Avant on achetait 3 € le kilo, on achète 14 € le kilo, et c'est surtout qu'on risque de ne plus en avoir si la guerre continue. Voilà. Donc il risque à nouveau d'y avoir des problèmes d'approvisionnement de cartouches, alors qu'on pensait que c'était derrière nous, mais à nouveau ce profil de problème d'appro à cause de la poudre. D'accord. Les chasseurs qui nous regardent, ils sont nombreux à se poser des questions sur la problématique du plomb. On sait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pays européens où le plomb est interdit. Nous, la France, on va y venir, c'est déjà le cas dans les zones humides. Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que les chasseurs ont le droit de faire et de ne pas faire avec leurs cartouches? Qu'est-ce que dit l'avenir? À quel terme est-ce que les chasseurs ne pourront plus du tout utiliser de plomb en France? Alors pour clarifier les choses, il y a l'interdiction du plomb arrivée en 2 phases. Donc il y avait d'abord sur les zones humides, donc c'est à partir du 15 février 2023, donc ça a commencé. Et là, la zone humide a été quand même définie. Il s'agit de zones aquatiques avec des plantes aquatiques, des étangs, des rivières et bien sûr la mer, les lacs. La zone est passée de 30 mètres à 100 mètres. Là, c'est plus une question de vous tirer à côté ou pas. Donc voilà, il faut avoir des cartouches en acier ou en substitut quand vous êtes à proximité de ces zones. Mais en dehors de ces zones, vous avez tout à fait le droit de continuer à tirer du plomb. Même si vous traversez cette zone avec l'intention d'aller chasser dans une zone sèche. Je pose cette question-là. Quelqu'un qui va chasser le faisan passe à côté d'un étang où il y a des canards. Et là, sur lui, il n'a pas de cartouche en acier. Est-ce qu'il peut être verbalisable juste par le fait qu'il en a dans ses poches? Alors, les textes ne sont pas complètement clairs entre les décisions gouvernementales et l'OFB pour le moment. Mais sur le principe, normalement, s'il a clairement l'intention de traverser cette zone sans tirer pour aller dans une zone sèche, normalement, il ne doit pas être verbalisable. Il ne doit pas être verbalisable, d'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un certain flou actuellement sur les textes. Voilà. Après viendra éventuellement l'interdiction totale du plomb, mais pas forcément pour la chasse, hein, c'est aussi pour les vitraux d'église. Pour le ball-trap aussi, pour le ball-trap. Il y a des recours, etc. Donc ça, à mon avis, ça ne peut pas arriver avant 2028, 2029, 2030.
Et certains pays comme la Suède, qui étaient pourtant très écologistes sur le principe, viennent de déclarer clairement qu'ils seront contre l'interdiction du plomb pour la chasse. Et pourquoi est-ce que justement la Suède typiquement, ou même la Norvège, ils en reviennent à ça? Alors il y a une différence entre les cartouches en acier pour le tir et pour la chasse. Le tir, alors l'acier crée des problèmes parce qu'il y a un petit peu plus de bruit, un peu plus de vibration. Néanmoins, on tire assez bien avec une 24 grammes acier. La Suède, la Norvège, tous les pays scandinaves, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse tirent avec des 24 grammes acier. Le règlement international de la FITASC n'autorise pas l'acier et toutes les compétitions doivent se faire en plomb. Voilà. Le problème de la chasse est différent, c'est-à-dire que l'acier est moins dense que le plomb et donc il a tendance à perdre vite de la vitesse. Et donc de la puissance, et donc potentiellement de blesser l'animal. Donc il faut booster la cartouche si on garde l'acier, ou prendre des substituts comme le bismuth, le sweet copper ou le tungstène qui sont très denses, ou qui sont plus denses, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est là le problème. Alors on a des très bonnes cartouches en acier, mais il faut les booster, donc ça veut dire changement de fusil, changement de poudre, ça fait beaucoup de changements. Et puis on arrive à évaluer quand on dit changement de fusil, parce que malgré tout aujourd'hui il y a un certain nombre de chasseurs qui ont un certain âge ou autres, qui se sont réarmés et autres. Est-ce qu'on a une idée ou pas du tout du nombre de fusils que les chasseurs utilisent aujourd'hui et qui ne seraient pas utilisables pour justement tirer ces munitions? Parce que les fusils éprouvés billes d'acier sont en vente depuis au moins une quinzaine d'années. Donc on peut estimer qu'entre 30 pour être large et 60% des chasseurs français ont un fusil éprouvé. Voilà. On peut, avec un vieux fusil, tirer avec des billes d'acier ou du bismuth. L'avantage du bismuth, c'est la densité est proche du plomb et il est très tendre. Et donc du coup on peut tirer une bourgrasse dans un vieux fusil. Alors c'est beaucoup plus cher. Et puis avant le bismuth avait tendance à s'effriter et là on a fait des alliages qui font que voilà, c'est plus compact à l'impact. Sur l'acier, on arrive à avoir des très bonnes cartouches d'acier. Si vous tirez dans un vieux fusil, vous pouvez tirer avec des cartouches à basse pression, mais vous serez moins efficace à partir de 20 mètres. C'est ça, d'accord. Très concrètement, pour conclure, on estime, vous disiez, on estime en gros à peu près 2028, entre 2028 et 2030, le terme justement où les chasseurs ne pourront plus utiliser le plomb. Aujourd'hui, c'est à peu près ça? Alors, c'est plutôt la ligne directrice, mais ceci dit, il y a des recours. Certains pays commencent à s'opposer clairement contre cette règlement. Donc la Suède dernièrement, l'Italie, donc c'est pas impossible que ce soit jamais interdit. D'accord. Okay. Même si c'est quand même le sens de l'histoire. D'accord. Donc nous on s'y prépare. On prépare des nouvelles bourres, on prépare des nouveaux substituts, on prépare des nouvelles poudres pour aller avec ces substituts. Néanmoins, voilà, pour le moment rien n'est fait. Les Américains ont une partie acier, mais eux ne comptent pas changer pour la plupart de leurs cartouches, rester avec du plomb. Et plein de pays dans le monde veulent rester au plomb. D'accord, très bien. Bon, eh bien, Yvan, merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt.